devoir de mémoire ne s'écrit pas seulement dans un ouvrage, ni nourri à travers la tradition orale, mais aussi et surtout s'érige en monument concret, tangible, spectaculaire, correspondant à la dimension de l'événement. Or, aujourd'hui, il est question du père de la patrie, Jean-Jacques Dessalines. Constatant le traitement infligé au monument du Pont-Rouge, il propose un projet de réhabilitation grandiose répondant à l'envergure planétaire qu'est la proclamation de l'indépendance le 1er janvier 1804 de la première République noire du globe. Répondant également à la dimension universelle de l'homme qui, par sa témérité et sa bravoure, a fait de notre pays, Haïti, un phare mondial affirmé, consacré par l'espoir de l'humanité. Le site suggéré est le Pont-Rouge lui-même, en y intégrant l'espace de l'ancien terrain de l'aviation pour en faire un grand lieu de pèlerinage, d'animation et de récréation culturelle. L'intégration de ce lieu dans le trafic urbain pourrait aussi définir un nouveau parcours comme entrée officielle de notre capitale par la construction d'une grande avenue partant de l'aéroport Toussaint-Louverture, bifurquant vers l'artère de l'ancien terrain de l'aviation qui devait être prolongée jusqu'au boulevard La Saline pour rejoindre le bicentenaire avec les aménagements nécessaires. Le concept du projet prévoit deux grandes répartitions spatiales. Premièrement, sur le côté nord, on retrouve une zone à aménager. Deuxièmement, sur le côté sud, sont érigées les structures historico-culturelles pour le nouveau parc. Les structures historico-culturelles proposent un ensemble architectural qui repose sur le symbolisme de l'étoile polaire, du globe terrestre et le palmiste royal. Elles comprennent respectivement le bâtiment d'accueil, dont la forme est inspirée de la coquille d'huître pour rappeler qu'Haïti est la perle des Antilles, le monument actuel du Pont-Rouge à rénover et à intégrer dans les nouvelles installations sans grande modification, ce pour des raisons historiques. Le reposoir, qui est le monument principal, il est conçu comme une étoile polaire s'élevant au-dessus du sol comme une plateforme surélevée. L'intérieur de ce monument est évidé pour servir de musée dédié à la vie, à la mémoire de Jean-Jacques Dessalines et de boutique de souvenirs. La toiture en forme d'étoile polaire est accessible par des rampes facilitant le pèlerinage, même aux gens de mobilité réduite. Sur une plateforme, des fragments du globe terrestre sont utilisés pour servir d'éléments au monument. Côté est, une partie du globe pourvue d'éléments retraçant la vie de Jean-Jacques Dessalines. Cette structure a une ouverture permettant de voir l'héritage, une autre composante du mausolée. Côté ouest, une partie du globe est décorée de fresques retraçant les grandes étapes historiques de notre vie de peuple, de la période indienne au 17 octobre 1806. Côté nord, une partie du globe entourée d'eau représentant Haïti, dans l'emplacement correspondant au Pont-Rouge, repose la tête de l'empereur d'où sort une flamme éternelle, symbolisant sa pensée révolutionnaire toujours vivace et vivante, son chapeau reposant sur la partie de l'artibonite rappelant Marchand Dessalines. Côté sud, une partie du globe est agrémentée de l'acte de l'indépendance et la dessalinienne. Les deux documents côte à côte. De la partie basse de ce composant du réservoir jaillit une source dont l'eau coule vers la tête de l'empereur, nous invitant à nous ressourcer régulièrement en nous inspirant de l'esprit du père fondateur. L'héritage. Dans ce monument, Haïti est symbolisé par une construction en exécution, c'est-à-dire inachevée, dont les angles sont dégagés, montrant l'ouverture d'esprit que nous devons adopter. L'essor des murs fissurés, émergeant du sol, indique que l'héritage est grandiose et que nous devons le parachever. À l'intérieur, la main de l'illustre guerrier révolutionnaire pointe son épée vers l'étoile polaire, nous invitant à garder l'orientation de base de la révolution dessalinienne pour conduire notre pays vers son destin de grandeur. Le socle de la sculpture est le palmiste royal, symbole de la liberté.
Le mausolée contient 3 éléments principaux qui sont la main tenant l'épée, la flamme éternelle et la déchirure. La main tenant l'épée symbolise la bataille anti-esclavagiste. La flamme éternelle représente la victoire définitive de la liberté. Et entre les deux, la déchirure suggère le divorce entre ces deux mondes. Le 1er janvier 1804, ces 3 éléments sont alignés. Nous rappelons ici la déclaration du Roi du Cap, signée des pères fondateurs de la nation le 18 Brumaire en 12e, 19 novembre 1803. Nous citons: l'indépendance de Saint-Domingue est déclarée. Rendue à notre première dignité, nous avons recouvré nos droits et nous jurons de ne jamais nous la laisser ravir par aucune puissance de la terre. Le voile affreux du préjugé est maintenant déchiré, malheur à ceux qui oseraient en réunir les lambeaux. Et nous pouvons conclure avec cette citation de l'adresse à la nation de Dessalines lui-même le 1er janvier 1804. Indigène d'Haïti, mon heureuse destinée me réservait à être un jour la sentinelle qui dut veiller à la garde de l'idole à laquelle vous sacrifiez. J'ai veillé, combattu quelquefois seul, et j'ai été assez heureux de remettre en vos mains le dépôt sacré que vous m'avez confié. Songez que c'est à vous maintenant à la conserver, sic Jean-Jacques Dessalines.